Donc, je m'appelle Justine Lascar, je suis ingénieure d'études au CNRS et je travaille sur le projet Rémilas pour réfugiés migrants et leur langue face aux services de santé dans le cadre du laboratoire ICAR. Donc, je m'appelle Émilie Join et je suis ingénieure d'études au CNRS et je travaille également sur le projet Rémilas. Donc nous sommes ici au Festival Pop Science pour présenter un dispositif qui s'appelle une communication impossible qui en fait permet au public de se mettre dans la peau d'une personne en migration qui arriverait dans un pays inconnu avec des langues inconnues et qui va être face à une autorité administrative ou médicale qui est interprétée par un comédien migrant. Donc ensemble, ils ont une tâche à accomplir, de remplir un formulaire médico-administratif. Et comment vont-ils faire? Quelles stratégies vont-ils mettre en œuvre afin de se comprendre alors qu'ils ne parlent pas la même langue? Les comédiens qui sont présents aujourd'hui parlent plusieurs langues. Le tigrinien, qui est une langue d'Érythrée, le farsi, qui est une langue d'Iran, et le turc et l'albanais. Donc à la suite de cette rencontre avec les comédiens et de cette communication peut-être impossible, le public est ensuite amené à participer grâce à tout un dispositif plastique qui a été réalisé par une metteuse en scène, Séverine Puel, et une plasticienne, Marie-Pierre Morel-Lab. Donc le public est amené à devenir acteur, à laisser une trace sur une carte grâce à des personnages que l'on a appelés des graphonages qui sont constitués de plusieurs alphabets du monde et aussi d'interagir dans un décor fait de papier administratif, d'enveloppes qui constitue aussi un voyage pour le spectateur. À l'issue de ça, les participants sont conviés à interagir avec les chercheurs de l'équipe Rémilas pour parler du dispositif qu'ils ont vécu, partager leurs ressentis. Et les chercheurs leur présentent les objectifs du projet Rémilas plus généralement, qui est effectivement un projet de réflexion autour de la communication entre médecins, patients migrants, avec ou sans interprète, et d'étudier les difficultés langagières et culturelles qui se posent dans ce type d'interaction. Du coup, le public se rend compte que quand c'est vraiment notre vie qui se joue, quand on est, quand on arrive dans un pays, qu'on a besoin d'être confronté à cette administration ou à devoir expliquer un mal-être ou une maladie, si déjà en 15 minutes de dispositif, on arrive à ressentir toutes ces émotions, ça permet vraiment de se mettre à la place des personnes migrantes et de prendre en compte toute la difficulté de ces situations.